deuxième lundi du mois de septembre, comme le veut la Charte fondamentale de la Nation, la Chambre des députés part en vacances. Non en caducité, ni en dysfonctionnement, comme se plaisent à le souhaiter les adeptes du néantissement et du vide législatif. Il est vrai qu'elle entre en vacances en prélude à une fin de mandat qui ne se rassasie pas d'avoir parachevé les initiatives, démarches et actes de sa mission républicaine. En effet, elle laisse la République orpheline d'une loi de finances, de budget adapté aux exigences du moment. Et cette carence fragilise inexorablement les ambitions et les programmes d'un régime prodigue de promesses à l'adresse d'une population avide de mieux-être. Son départ précarise l'espérance d'une prompte rentrée parlementaire, pour autant que le boycott ou le retard du vote de la loi électorale renvoie irrémédiablement vers les échéances lointaines l'organisation des élections législatives, municipales et locales prévues par la Constitution au dernier dimanche d'octobre prochain pour le renouvellement du personnel politique. La Chambre emporte également dans ses bagages de vacanciers les feuillets compacts et le logiciel de l'amendement constitutionnel patiemment étudié et élaboré par 2 commissions parlementaires avec une méthodologie et une assiduité au travail qui frisent l'obsession de l'excellence et de la perfection. En tant que parlementaire, imprégné dans toutes les fibres de mon être, de l'essence et de l'arôme du législatif, je ne peux pas exprimer ici mon plus profond regret d'avaliser par défaut la prétention discrétionnaire de l'exécutif de finaliser ces textes et projets qui engagent et risquent de plomber l'avenir de la démocratie haïtienne. En tout cas, en l'absence de la Chambre basse, qui peut toujours être convoquée à l'extraordinaire pour les besoins de la bonne gouvernance démocratique, le Sénat reste en éveil constant et attentif du haut de sa tour de vigie, comme sur les sentiers du quotidien politique et social, afin que la République ne subisse aucun dommage. Honorables collègues parlementaires, peuple haïtien, au moment de clôturer la législature, permettez ce rappel non exhaustif des problèmes cruciaux auxquels se trouve confronté le pays et qui méritent des solutions idoines et immédiates. Depuis environ 6 mois, Haïti vit sans gouvernement. La République languit sous un régime de liquidation des affaires courantes qui casse les élans de la coopération externe et étouffe toute capacité de décision interne susceptible d'améliorer le sort du peuple haïtien. Avant de partir, la Chambre des députés a franchi une première étape positive dans la ratification de nouveaux gouvernements. Au cours de cette semaine, disons dans 2 jours, soit mercredi 11, le Sénat va prendre ses responsabilités. Entre-temps, de grands défis assombrissent le décor républicain. L'insécurité bat son plein. Elle impose la loi de la jungle à une communauté haïtienne menant quasiment une vie végétative, mais si avide de paix, de paix et de progrès. Des gangs disséminés à travers le territoire national donnent arrogamment l'impression de gouverner l'État qui semble avoir abdiqué son monopole de contrainte légitime pour renoncer à sa mission essentielle de protéger ses citoyennes et citoyens livrés aux caprices des forces privées et délégantes qui bafouent son autorité et remettent en question le bien fondé même de son existence. La récente arrestation de 2 chefs de gang, si largement célébrée, n'a pas ramené la sécurité dans les rues, ni la sérénité dans les esprits et les familles. Loin s'en faut. Au moment de la rentrée des classes, des mesures courageuses et vigoureuses doivent être prises pour protéger nos enfants dans les rues. La police et son nouveau commandant en chef haï doivent renouveler l'effort et l'action. C'est le moment de leur adresser le mot du remerciement sincère
pour leur application à la tâche contraignante, ainsi que le salut de l'encouragement et du réconfort. Sur fond de cette insécurité galopante, démotivante et paralysante, la République se démène dans des difficultés de tous ordres. Le combat herculéen entre la présidence légitime et l'opposition contestataire qui réclame sa démission ou sa chute développe des facettes qui paraissent bien néfastes pour l'avenir immédiat. Et de cette échéance du départ en vacances de la Chambre des députés, des prophètes de catastrophes épilogues déjà sur la fin ou la rupture impromptue du mandat sénatorial et sur l'éventualité d'une gouvernance exécutive par décret et en force de loi. Il convient d'alerter la conscience nationale sur ces analyses et prédictions insensées. La peur d'évoquer la problème dans toute leur crudité s'assimile à une politique de l'autruche qui condamne les responsables à subir les dérives plutôt que de les armer, à les prévenir et les combattre victorieusement. Le Sénat travaille en permanence, il veille, et personne ne pourra attenter au dogme constitutionnel qui fixe à 6 ans le mandat des sénateurs, nonobstant le renouvellement partiel tous les 2 ans. Dans le roulis des événements, il faut noter les épisodes du mouvement Pépo-Caribé, se succédant à un rythme qui semble se ralentir, tout en conservant une force irrésistible. L'excellent travail des 2 commissions sénatoriales, l'audit complétif de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif ont fourni une substance consistante à la lutte des pétro-challengers qui espèrent conduire l'appareil judiciaire à un procès équitable, sans scrupule d'un fonds destiné à la reconstruction du pays et à l'amélioration des conditions de vie du peuple haïtien.